Là, on a parlé de mois de mars, mois femme. Ça veut dire qu'il y a pile d'activités que en Haïti ou bien à l'étranger qu'a fait pour soi et parler de questions qui ont rapport avec femmes dans la société, ça n'a pas passé comme misère, ça qui est bon, ça pas bon, ça qui mérite changer. Tout côté, toute zone, tout pays a levé campé. Depuis ces organisations femmes qui gagnent, tout le monde a envie de parler dans ce moment ça. Eh bien, ces femmes sont allées atterrir juste dans la ville au Cap pour te rapporter pour nous un rumblé qui t'a pas fait sous entrepreneuriat. Là, on a parlé de entrepreneuriat, ça veut dire? Ça veut dire c'est tout ça que nous-mêmes nous poursuivre comme activité qui cabole l'argent sans que pour autant ou pas gagner un gros cob qu'il faut faire. Par exemple, il y a des gens qui doivent faire un bac fritage ensemble avec 500 gouttes. 600 gouttes, il commence. Ça, c'est un entrepreneur. Il y a des gens qui doivent faire un bac surette, qui vendent un sac charbon. Ça, c'est des entrepreneurs. Mission M3E, mission entrepreneur qui sorti Canada, lui-même l'État l'atterri au Cap. C'est ça fait nous-mêmes, tout nous avons suivi mission ça, qui est composée de une bonne femme qui soit canadienne d'origine haïtienne ou bien des haïtiennes qui fait en Haïti et qui ont grandi à l'étranger. Chaque mesdames ça yo te porté un petit morceau connaissance dans question entrepreneuriat pour mesdames au Cap yo qui ont même marché vers une route côté que yo capable indépendant parce que gagner une croyance dans leur femme dans lui-même li capable subvenir à besoin ni et les capable financièrement et prendre cal et supporter tête li le ça il y a des séries de violences de abus que li pas recevoir dans mes soit société ou bien dans mes garçons. Donc pour porter c'est comme une forme de réponse que mission entrepreneuriale là te vinn et insérer ou bien et renforcer kay mesdames au Cap. Donc ça t'est intéressé nous pour nous-mêmes nous t'all assister ensemble avec yo et t'es gagné pile participants t'es gagné et sénatrice Jonelle Luma qui te fait un pile intervention, c'est lui-même qui t'a fait invitation ça pour mesdames mission entrepreneur yo et t'es vinn au Cap. Nous t'es gagné Lutni Guerrier qui c'est chef de mission qui t'a fait un pile intervention. Nous gagné l'autre jeune femme entrepreneur qui te vient parler de expérience dans l'entrepreneuriat et au Canada et qui Jean y a essayé de créer des bagages qui typiquement haïtiens pour capable connecter canadiennes d'origine haïtienne yo avec même haïtiens qui au Canada pour kembe culture ensemble. Je pense que je parle en pile. Donc je vais quitter nous suivre si c'est comme ça et puis je vais retrouver nous après. Merci. Nous dit femmes ont une capacité managériale naturelle et nous dit que connaissance sur la cobiola. Donc tout à l'heure madame Selo a précisé ce qui nous manque, ça manque nous. Il nous manque cette volonté de se mettre ensemble réellement. Combattre l'ego individuel, s'il vous plaît, ça va nous aider. Il y a deux égos, il y a l'ego individuel et l'ego collectif. L'ego individuel, certaines fois, il te dit, si tu fais ça, tu vas donner de la visibilité à X, à Y. Et certaines fois, tu ne fais pas ce que tu dois faire justement parce que tu ne veux pas donner la visibilité à X ou Y. Non. Tu ne vas donner la visibilité à quiconque. Tu cherches une route, tu traces ton chemin, tu vas chercher personne, on rêve qu'on gagne. Et c'est en ce sens que je vous dis, mesdames, l'échantillon que nous représentons là aujourd'hui, il y a des femmes de différentes communes. Nous pouvons faire une différence. Nous avons chacune une capacité. Il y a des gens qui font écrit, il y a des gens qui font réfléchir, il y a des gens qui font communiquer, il y a des gens qui font recherche. Allons nous mettre ensemble. Allons faire cet effort de nous mettre ensemble pour créer quelque chose de tangible. Pour qu'en 2020,
nous puissions vraiment avoir au moins une bonne quantité de gens sortir de ce chômage atroce. La sénatrice va contribuer à la hauteur de 1 million de gouttes pour pouvoir encourager. À la suite de la grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone qui avait eu lieu du 26 au 29 avril 2017 dans l'un des pays de la francophonie, certains constats majeurs avaient été identifiés au sujet de l'économie des pays qui regroupent au fait la francophonie. 4 défis avaient été soulevés, dont les voici. Assurer une transformation structurelle harmonieuse au sein de l'espace francophone. Favoriser le passage d'une coopération intergouvernementale à une coopération multi-acteurs, en parlant de la coopération non seulement du gouvernement, mais des entreprises, des coopératives, des organismes de soutien, des associations, etc. Au féminin, ce sera un organisme d'aide pour les femmes. Quels services nous allons offrir? Qu'est-ce que nous allons apporter à la population capoise? On apportera un programme de mentorat d'investisseurs et d'autres formes de soutien pour aider les entrepreneurs à s'établir. On leur donnera accès à des ressources logistiques et techniques ainsi qu'à un espace de bureau partagé. On mettra à leur disposition des outils et les connaissances nécessaires pour développer une autonomie économique durable. On sensibilisera les jeunes à l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'on fera comme activité? Qu'est-ce qui nous définira en tant qu'entreprise? On va organiser des programmes de formation. On assurera la gestion d'une plateforme virtuelle qui va regrouper l'information de différents ministères et autres intervenants clés dans le domaine de l'entrepreneuriat. On assurera également l'accompagnement dans le développement de projets, la gestion des fonds investis, la gestion d'un espace de bureaux partagés et d'équipements bureautiques, l'intermédiaire entre les entrepreneurs et investisseurs. On assurera également des services de gardiennage interne pour les enfants lors des activités. On offrira des programmes de stage pour les jeunes et on mettra sur pied un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour la jeunesse. Et ces services-là seront adressés à une clientèle bien spécifique. Et on a fait la segmentation, on a ciblé les jeunes femmes, les femmes entrepreneurs entre 18 à 40 ans de secteurs formels et informels, c'est-à-dire de tous les domaines. Et on a également jugé nécessaire d'inclure dans notre projet les enfants, garçons et filles entre 10 à 17 ans, parce que de très tôt, on doit les initier à l'esprit d'entrepreneuriat. C'est quoi la mission exploratoire économique entrepreneuriale? Au fait, l'objectif principal, c'est vraiment de permettre à des jeunes femmes d'affaires du Canada de venir se connecter avec des jeunes femmes entrepreneurs haïtiennes. Dans quel but? Dans le but d'échanger, de partager et de créer de nouvelles entreprises ensemble. M3E, tout simplement, c'est mission. Et les 3 E des prochains mots, donc exploratoire, économique, entrepreneurial. Donc, d'où ça vient? Au fait, moi, j'ai participé au projet, le premier forum jeunesse en Haïti, Élan Haïti, en 2014. Et ça a été une expérience qui a été très enrichissante pour moi. Et lorsque je suis revenue, je me suis dit comment je peux faire pour permettre aux jeunes femmes, aux jeunes en général de la diaspora de se reconnecter avec leurs racines en Haïti. Donc j'ai décidé d'utiliser la voie de l'entrepreneuriat féminin pour le faire. Comme dans le thème, il dit c'est innovation, entrepreneuriat, création, retour aux sources.
Donc il y a un contact pour que les jeunes puissent venir connaître Haïti sur une nouvelle image. N'empêchez personne d'atteindre votre objectif. Toujours rêver, rêver et oser l'entrepreneuriat féminin. D'abord, je voudrais saluer les téléspectateurs et téléspectatrices émission C'est Femmes qui dans l'émission Télépacifique et compliment pour l'émission ça. Je pense que c'est un bon magasin pour l'émission que les C'est Femmes sont marquées sur parole claire. Et c'est avec un pile fierté, je dit à l'heure, que moi c'est marraine 3e édition Mission Entrepreneur Explorateur Économique Entrepreneur. J'ai participé en 2013 à la 2e édition. Et j'étais tellement impressionné par le travail mesdames qui sont au Canada, qui étaient venues poter coller avec mesdames Haïti, des femmes d'affaires, que leur été invité à venir marraine édition ça, à me répondre oui sans hésitation. Et je suis encore plus content que je suis là dans le Cap haïtien parce que son lot, dit, une double satisfaction, double privilège. Parce que non seulement on n'a pas accueilli une mission ça, une dizaine de femmes entrepreneurs au Canada qui viennent poter tête coller avec une trentaine de femmes entrepreneurs dans le Cap haïtien, dans le Nord, dit. C'est toute occasion pour nous célébrer, commémorer Journée internationale de la femme qui est là demain 8 mars. Il y a un peu de monde, il y a un peu de mesdames qui pas d'accord, on me dit que m'a fêté, m'a célébré. Ils disent non, c'est une journée de revendication, de droits femmes. Je dis moi-même pour moi, c'est une journée de célébration, succès nous, succès passé, succès présent avec succès futur. Parce que ma bataille pour qui ça? Ma bataille pour me gagner. Ma bataille pour succès. Et nous ne pas qu'à dire que nous pas un pile succès, un pile gain, un pile bataille que nous gagnons dans la question de bataille pour les femmes. Donc là, on a célébré et nous sommes très contents de faire en partenariat avec des femmes haïtiennes qui vivent en diaspora. Moi, ça me dit que la question business, là, ça veut dire l'entrepreneuriat, c'est qui voit, que ce soit pour les femmes qui sont en violence ou femmes qui sont économiquement solides, je ne vais pas dire pas prendre violence, non, il ne pas caler non, mais il y a un choix pour quitter le monde qui est là pour aller de l'autre côté. Mon nom c'est Jessica Carrie de l'entreprise Kikakers. Moi c'est en haïtienne, mais moi fait Montréal et depuis vraiment longtemps j'ai rêvé, j'ai fait en business à Montréal, mais aussi en Haïti et un peu partout dans la francophonie, en Afrique également. Puis vraiment moi c'est une boutique en ligne qui aide des femmes qui ont cheveux bouclés, frisés, crépus pour qu'ils joignent on estime d'eux-mêmes par rapport à leurs cheveux naturels avec vraiment des produits de qualité, des produits, des huiles qui sont des huiles de qualité, des huiles différentes, des produits qui viennent des États-Unis, qui viennent aussi d'Haïti. Puis vraiment la mission de Kikakers, c'est de promouvoir la beauté de la femme afro et vraiment avec des accessoires aussi, des pagnes africains, des foulards africains, puis c'est de montrer la diversité aussi et la beauté de la femme créole et afro. Dis allez, faut foncer tous les rêves nous te gagnent en tête, nous faut nous mettre sous papier, mettre ça en action parce que vraiment si vous pensez à rêve ça, c'est parce qu'on l'autre monde besoin. Ma mère est native du Cap haïtien, spécifiquement du Trou du Nord. Je suis moi-même née ici, pas née ici malheureusement, mais je suis née au Québec. Donc, j'ai pas eu la chance, c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de visiter la terre natale qui est Haïti. Donc, c'est tout un plaisir pour moi d'être parmi vous. Donc, directrice financière, moi au Québec, je suis spécialisée dans le secteur automobile. Donc, ce qui veut dire que je donne accès à les concessionnaires de véhicules neufs et usagers d'avoir du financement. Donc, on leur donne accès à des marges de crédit pour leur permettre d'avoir des véhicules. Donc, quand on se promène dans les rues, on voit des cours automobiles remplis de plusieurs véhicules. Donc, ça, derrière ça, il y a des banques. Et la banque, moi, je travaille pour une de ces banques-là qui donne l'opportunité, justement, à les concessionnaires d'avoir du financement au niveau de l'inventaire. Parce que, comme ici, les véhicules, c'est très important. Pas de véhicule, on marche longtemps, on a mal aux pieds, on n'aime pas ça. Donc, vraiment, moi, ça, c'est ce que je fais au Québec. Donc, vraiment, mon but, surtout quand je suis venue ici en Haïti, c'est d'augmenter le secteur économique dans le domaine de l'automobile.
créer, innover, communiquer, partager, mais avant tout, échanger entre vous. Créez-vous un bassin de réseaux sociaux, créez votre propre bassin d'entrepreneurs pour se supporter et de s'aider, d'être en communication, donc, et non la division, mais vraiment de se soutenir, de créer, si toi tu es dans les médias, de créer justement un mouvement où tous les médias à travers Haïti peuvent s'échanger ou de se donner des idées pour partir, dans le fond, vers une nouvelle façon de penser. C'est vraiment de s'unir parce que l'union fait la force. Et alors voilà. Je suis étudiante au Canada, donc justement, je ne suis pas dans un programme d'entreprise, justement, donc c'est une première pour moi. J'ai voulu faire cette expérience-là parce que c'était quelque chose hors de l'ordinaire. C'était un peu extraordinaire pour moi parce que je n'avais... Alors mon projet, c'est un projet de bijoux, d'accessoires de bijoux et aussi d'accessoires de maison qui sont familiers, qui sont en racine avec la culture haïtienne et africaine. Parce qu'au Québec, j'aimerais justement qu'on ait un peu ce lien-là avec Haïti, encore plus, et aussi avec l'Afrique pour qu'on sache nos racines, pour que les personnes au Québec et au Canada puissent en acheter encore. Eh bien alors, je vous dirais de ne juste pas lâcher. Si vous avez une idée, si vous avez un projet ou une idée d'entreprise, juste essayez de foncer, essayez de faire des connexions pour que votre idée se réalise parce que tous les rêves peuvent se réaliser en fait. Moi, je travaille surtout en pile. Dans le dossier femmes, on commençait, pour mes travail, moi, c'était vraiment non côté, je travaille vraiment contre la violence faite aux femmes. Donc, entrepreneur, c'est en façon tout, pour tout le monde, ça y est, vient connaître la vraie histoire d'Haïti. Parce que ça me compte dans la mission, nous pas seulement, il faut nous dire ça, oui, dans les pays étrangers, des fois, pour montrer une image sur Haïti, c'est l'image qui pilède là. Et si nous, c'est l'image ça que vous voyez de Haïti. Alors que Haïti, il y a des femmes potomitan qui travaillent. Parents qui travaillent pour moi. Et l'autre belle bagaille qui fait en Haïti. Et je voulais venir entendre, venir voir belle bagaille ça. Entrepreneuriat, et pour nous tous qui sont en Haïti, nous comprenons que pour pas besoin de faire l'effort pour tomber d'accord que les femmes jouent un rôle important, que ce soit dans le marché informel, non, mais marché formel. Ou bien Madame Sarah, qui est un exemple vivant, depuis une petite noyau, a monté bus avec légumes, fruits, pour venir vendre dans les zones urbaines. Et de fait, au niveau culture, et l'on parle de accompagner acteurs culturels. Acteurs culturels, c'est des entrepreneurs. Et ban à pied, groupes musicaux, et monde qui danse, et monde qui est dans le secteur vaudou et autres, tout ensemble d'associations qui permettent que je dis, nous sommes capables d'identifier nous comme peuple à travers attractions culturelles, à travers toutes les rubriques culturelles. Même c'est des acteurs culturels. Il faut me dire, il faut monsieur d'accord, moi-même d'accord déjà. Et femmes, nous-mêmes, c'est bénéficiaires directs du mouvement femmes. Les femmes dans le marché, ils achètent belle poule là, et nous jouons cuisse là, et nous avons tout bon viande. Donc, c'est tout à fait normal que nous étions derrière nos mesdames pour nous capables de consolider. C'est-à-dire assurer-nous que vous émancipez assez, assurer-nous que vous avez autonomie, ça, que vraiment, et vous regardez une dame qui est autonome, et comment que la famille n'est pas épanouie, comment que l'entreprise n'est pas épanouie. Et vous avez toujours trouvé que derrière tous les grands hommes, il y a une grande dame. Donc c'est vice-versa. Et nous-mêmes, au niveau ministère, nous avons un volet de communication, je pense que c'est droit à nous pour nous capables d'aller comprendre la lutte là, qui s'allie vraiment. Journée, pas tout simplement une journée de fête, il y a plein de monde qui ne considère comme une journée de fête, c'est surtout une journée de réflexion et de diffusion d'informations autour de lutte ça. Nous-mêmes garçons, mais peut-être nous ensemble mesdames pour nous un monde qui est épanoui, pour nous un Haïti qui est belle. Donc je veux vous remercier pour cette opportunité-là que vous nous donnez afin qu'on puisse prendre cette plateforme-là pour parler un peu de nous et de ce qu'on fait. Comme vous l'avez si bien dit, oui, je me présente Jessica Maharaj, je viens du Canada, donc j'ai des origines haïtiennes mais également indienne. Donc mon père il vient de l'Inde. Au Canada, je suis technicienne en travail social, donc je travaille avec les jeunes adolescents en relation d'aide. Mais sinon, nous avons une entreprise familiale qui se prénomme Casserole Créole. Ce qu'on fait, nous, c'est on a un service de traiteur qu'on a mis sur pied où ce qu'on veut diffuser, promouvoir la fine cuisine antillaise. Donc lorsqu'on parle des Antilles, on parle vraiment des Antilles sur toute sa globalité. Donc on touche, oui, Haïti, mais aussi la Jamaïque, Trinidad, et vraiment les îles qui entourent Haïti. Donc à travers ça, on veut aller au-delà de ce qu'on peut connaître sur Haïti, qui est les plats griots, poulet, ricolé. On veut vraiment promouvoir autre chose et à travers ça, on a débloqué des produits locaux
qu'on a mis sur pied, dont le sirop à la cannelle. Le sirop à la cannelle, c'est comme un peu le sirop d'érable, exactement. Mais nous, ce qui fait la différence, c'est que c'est de la cannelle, il n'y a pas de sucre, donc c'est 100% naturel, exactement. En fait, c'est une très bonne question. En fait, mon père, oui, il est indien, mais il est né à Trinidad. Donc, on appelle ça les West Indies par chez nous. Et donc, oui, on prône la cuisine trinidadienne. C'est pas encore beaucoup connu et encore maîtrisé chez nous, mais c'est quelque chose que oui, on veut mettre de l'avant parce que c'est non seulement oui une belle culture, mais aussi une belle cuisine. Et l'objectif final, c'est que les enfants de ces chefs-là puissent prendre possession de l'entreprise dans un futur lointain, vraiment. Comme nous sommes là, un pile bête est tombé. Ah, l'aime dit bête là, m'a parlé de connaissance. Mais là, j'ai fait un pile partage. Et yo parlé plus sur renforcement ça n'a fait parce que entrepreneuriat c'est un bagage que nous-mêmes femmes nous gain naturel là que n'a fait. Mais nous juste besoin assurer nous que nous faisons gens supposé fait là. Surtout question relation ensemble avec client. Faut que nous apprendre à respecter clientèle yo qui vient faire nous vendre parce que si client lui-même n'est pas satisfait, il pas tourner non seulement ça tout il pas mener monde. Mais c'est pas ça seulement dans le régler au cap. Nous t'es passé tout dans quelques écoles. Côté que nous t'ai fait des discussions avec les élèves. Parce que dans la journée 8 mars là, il est important pour nous être capable de gagner une compréhension de qui ça timoun yo même yo penser. Gen là de te connaît, c'est journée 8 mars, gen pas de connaît ça qui t'est passé. Mais en suivant ensemble qui réaction timoun de te gagner. Mariam Haïti et pour émission C'est Femmes, nous avons avec nous des jolies demoiselles qui sont dans cette classique féminin et yo même qui te ouais moi qui te approcher par rapport avec pour qui ça C'est Femmes et yo gen un bail spécial que vous voulez dire sous cause journée internationale femme. Donc qui est-ce qui parle avant mesdames? La voici. Là, OK. Donc nous avons Kassana avec nous. Kassana comment on relève? Kassana qui ça? Etienne Katiana. OK. Qui la joue? J'ai 16 ans. OK. Qui classe on fait? Secondaire 2. D'accord. Donc Kassana fait secondaire 2. Kassana qui sont pensés de journée internationale femme? Ça me pense des journées internationales femmes, c'est que les femmes sont importantes dans une société. Sans femmes, une société, il manque de sens. Et c'est tout. D'accord. Merci à Pile Kassana. Pas qu'il y a l'autre encore qui voulait faire intervention? C'est comment elle est? Datilus Rosachna. Et qui classe on fait? Secondaire 2. Secondaire 2. Qui sont pensés de femmes? Moi, je pense en pile bagaille de femmes, spécialement pour maman. Si ce n'est pas lui, pas moi-même qui existait dans le monde là tout. Et puis, tout conseil m'a porté pour tout le monde qui a regardé. Et pas spécialement juste ça pour porter un renfort pour les femmes. Parce que les femmes sont tellement importantes, ce n'est pas juste ça seulement. Jour pour nous remercier une femme, pas suffit seulement journée ça. C'est pour nous prendre tout le temps, nous, pour nous équilibrer les femmes, pour nous faire un renfort. Pas de renfort sans femme, pas de renfort encore. Donc, nous sommes suivis là. Côté que demoiselle Sali même, ils sont vraiment fait sortir pour une question qui a un rapport ensemble avec les femmes. Et journée internationale, une journée m'a suffi vraiment pour nous honorer les femmes. Pendant qu'on continue à faire des marchés, toujours à parler ensemble avec Capoise dans l'occasion du mars. Nous te font passer sous place cathédrale, qui est une place importante dans l'histoire cap-haïtien.
nous avons rencontré ensemble avec une organisation qui lui-même, c'est une organisation de santé qui a fait un gros travail de sensibilisation. Côté, on a parlé de mesdames qui ont mourir dans fait petite. Est-ce que nous comprenons que la badi que a fait tout gros hit pour lui, que bla rentre là-dedans, il n'y a pas même gagné un bon centre de santé qui permet que si mesdames la badi enceinte pour y aller accoucher en bonne et due forme. En suivant ça avec qui Jean public là lui-même il réagi et qui ça yo même yo te gagné comme message pour nous même cap garder surtout dans causer femme cap mourir dans fait petite. Bien content tout, je dis à là pour m'assister ça. Qui sont pensé qui doit faire yon l'autre gens pour bailler femme plus valeur dans la société a. Qui ça n'a de faire? Protéger femme et puis faire tout ça qui dépend de eux. Mesdames yo connaissent ces fameux pour respecter tête à eux et puis qu'est-ce tête à eux diriger par eux-mêmes. Regardez et bandoual ça là, il dit les arrivé pour femme en dehors. Ak femme la ville suspend mourir dans fait petite. Et dans affaire fait petite, femme qui fait petite, carton rouge pour la mort. Donc c'est ça nous venons faire, nous venons courir femme pour nous dire oui nous avec eux. Et n'a marché jusqu'au bout, faut tout taux de mortalité maternelle qui 359 pour 100 000. Haïti a faut que ça finisse. Parce que les femmes sont entrées dans la bataille là et la bataille tout bon. Violence, mais nous maintenant, côté nous, nous devons faire connaître tout, il y a violence dans l'hôpital tout. Parce que là, où dit on femme enceinte, on pas qui cabane, et on pas accoucher de l'autre côté, alors là, mon a une tension qui monte, et puis vient stresser, et puis rapidement, et puis tension monte, on l'autre maladie produit, ça sont violences verbales, ou fait souffrir, et puis rapide si bébé a lui-même vient pas normal. Alors nous même, non. CUF Bandi Nord et CUF Labadi nous dit carton rouge dans affaire femme qui fait petite nous pas mourir qui donc c'est dans cadre ça qui fait nous la jodi et en même temps nous passer faire petit produit créole ça la parce que si nous pas gain corps nous pas carreler. Alors vous parlez de Labadi donc c'est un pile téléspectatrice là pas croire que Labadi ka gain femme qui mourir dans question fait petite. Et moi-même, c'est Mésidor Silencieux Jésus là, et c'est coordonnatrice et mouvement Femme Labadi. Et moi-même, dans CFE, nous venons accompagner toutes les femmes qui sont au Cap pour nous dire carton rouge pour la mort, pour les femmes qui font petite. Parce que nous-mêmes, Labadi, nous n'avons pas de croix rouge, nous n'avons pas de camp notre moteur pour qu'ils traversent avec les femmes. Les femmes ont mouru dans la route, là, nous venons avec la ville et nous n'avons pas un bon l'hôpital pour qu'ils aident les filles. Ils ont fait une crise, ils ont fait comme si nous avons un pile pour mouvement dans les femmes qui subissent et violence sur les femmes. Nous demandons toutes femmes pour nous mettre ensemble, pour nous accompagner toutes femmes, pour nous dire carton rouge pour la mort, pour les femmes qui font petit. Et c'est ça qui fait. Je suis infirmière en santé publique. Je travaille dans un projet qui est ACOSME. ACOSME, c'est un projet qui finit en appui à santé femme et santé timoun. Moi, je suis Geneviève Messier, je suis sortie Canada, je travaille dans le même projet que lui. Et moi, dans le projet, moi, c'est responsable égalité femmes à garçons. Et bien, sans nous dire comment c'est amélioré parce que c'est un projet qui est à ses débuts. Mais on va remarquer que nous avons un groupe de mesdames là qui sont ensemble avec nous, qui sont de Labadi, Bande du Nord. Donc, mesdames, c'est des mesdames qui sont vraiment très dynamiques, qui participent dans toute activité qu'on a fait. Ouais, que c'est des gens qui sont vraiment sensibilisés. Ouais, mais ça, c'est pas nous-mêmes qui baillons, mais ça, c'est eux-mêmes qui chita ensemble, nous expliquer l'importance de la société. L'importance que mesdames n'ont pas le droit de mourir dans sa fait petit, parce qu'on ne peut pas bailler la vie et puis on doit bailler la vie pour perdre la vie. Donc, c'est eux-mêmes qui sensibilisent. Donc, soit aller dans la zone Bande du Nord, Labadi, et Fort Saint-Michel, là, faut cette après que le paquet de mesdames qui travaillent est vraiment intéressé à ça qui concerne santé femme, santé timon. Sous accès et sous qualité service tout, parce que c'est un enjeu. Parce que il y a des gens qui peuvent aller dans l'hôpital pour en pile raison, mais ils ont raison, c'est parce qu'ils n'ont pas gagné une bonne expérience. Parfois, ça nous besoin de connaître ça tout. Nous besoin de travailler avec prestataires santé pour qu'ils un service qui est meilleur pour les femmes qui veulent aller dans l'hôpital après. Oui, mais pour me dire que c'est celle le 14 février,
et puis je dis à 8 mars, ils connaissent l'importance de la femme. Si je dis, ouais, je dis son bel plaisir pour dire, mesdames, bonne fête chérie, tout bien. Et puis, quand il y a dit bonne fête comme ça, et puis pita, il a oublié l'importance de la femme, il prend la calotte coup de pied, tout bien. Et puis, tant qu'on se fait un petit ménage encore. Et puis, si je dis, on a tout bonne fête, que vous êtes content, et pour faire une petite photo, vous voyez, la prendre. Il va continuer, mais on a un petit problème ensemble avec lui, il va prendre photo ça, il va laguer, il va zami, qui a cause tout bien, qui est utile demain, tout fait, mais pour, il m'a souhaité pour mesdames, si on a fait bien ça, mais si on a demandé photo sexy, il y a pas de belles paroles, je dis, mais demain, on ne va pas qui ça, quoi.